Nous sommes toujours en mouvement depuis la découverte de ta présence dans notre vie. Nous te célébrons d'étape en étape. Crescendo en crescendo, venir à toi n'est pas vain. Notre rencontre ne reste pas stérile. Nous explorons tous les nouveaux terrains, nous découvrons de nouveaux pâturages, nous ne subissons plus les mouvements extérieurs, les médisances, les ruses, les malices. Nous dépendons essentiellement de ta présence, Seigneur, de ton esprit, qui est la boussole qui nous guide, nous parle, nous donne la route à prendre avec certitude. Nous ne faisons aucune stratégie complexe ou diversion pour éviter les obstacles et les gens méchants et jaloux. Te contempler, Seigneur, est une joie transformatrice. Tu nous apportes nutriments, nourriture, force, vigueur. Tu es notre répit, notre vie est quadrillée par la lecture à la Bible. La Bible, les bonnes personnes, les nouveaux horizons, la terre à cultiver et à ensemencer. Tu nous donnes tous les indicateurs, toutes les balises à suivre. Nous sommes sans aucun effort disponibles à ton appel, à tes messages extérieurs, que tu nous donnes de voir. Nous vivons en terre promise. Géographiquement, nous sommes en terre sainte sans y avoir mis les pieds. L'atmosphère, l'ambiance, les endroits nouveaux que tu nous donnes à découvrir ont une odeur, un parfum de terre sainte. Nous sommes en altitude, au milieu des tourbillons, des contraintes. Nous demeurons, Seigneur, dans ta paix sainte. Cet état n'est pas éphémère, il se maintient. Cette paix est le fruit de l'esprit. D'ailleurs, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi sont des fruits de l'esprit qui chargent et fondent notre édifice. Nous sommes constamment toujours en mouvement dans notre nature interne. Tu nous as conçus, modifiés par notre baptême, de notre intérieur, pour explorer tous les terrains extérieurs, connaître de nouveaux disciples, de nouveaux horizons. Nous vivons dans notre quotidien des aventures nouvelles, des explorations constructives, édifiantes. Vivre dans notre présent est une joie dynamique. Ce dynamisme que nous portons en nous influe sur notre entourage à l'extérieur. Les gens diffèrent les uns avec les autres et au-dessus de toute explication, nous adhérons avec chacun des gens différents que nous rencontrons. Les atomes d'amour, de paix, de joie qui se sont développés dans notre être profond jusqu'à notre ADN correspondent avec chacun, chacune, se connectent à tous et à chacun. Quelle merveille, Seigneur! Les gens, dans toute leur diversité, jusqu'à l'étranger que nous rencontrons pour la première fois, nous apparaît, se dévoile à nous comme notre meilleur ami, comme étant un proche de notre famille. Le monde entier paraît être toute notre famille. Sublime, merveilleux, remarquable, cette substance divine de ton amour que tu as placée dans nos cœurs, dans nos gènes, nous font grandir, nous épanouissent, nous donnent de communier avec tous les frères et sœurs, sans besoin de communiquer verbalement. Le silence est la passerelle, le pont, qui nous donne de communiquer avec toutes les âmes que tu nous as données de rencontrer. C'est divin. Dieu, tu nous fais grandir dans notre foi, dans ton amour, dans ta paix. Le résultat est là. Tu touches toutes les âmes. Nous sommes faits ton réceptacle, ton instrument. Stagner nous est impossible. Tu nous traverses constamment dans un mouvement dynamique signifiant ton amour. Nous sommes satisfaits, contentés de ton amour qui agit en nous et sur tous ceux qui nous entourent. Tu nous as élus, fait de nous tes témoins, tes disciples, tes envoyés, le sel de la terre, co-héritiers du royaume. Rendons gloire à Dieu qui nous a permis de chasser toute méchanceté, calomnie, hypocrisie, éliminer toutes ces mauvaises herbes pour laisser croître la nouvelle herbe qui plaît à Dieu. Dieu va se faire un plaisir de faire croître en nous cette nouvelle herbe. Dieu, ta gloire, ton esprit va chasser naturellement, étouffer, expulser ces mauvais traits de caractère, ces herbes sauvages qui ont élu résidence
dans notre être. Te lire, Seigneur, c'est te connaître, et te connaître, c'est nous évider de nos maux négatifs terrestres, de nos bassesses, de nos infirmités. Elles disparaissent comme neige qui fond au soleil à son zénith. Dieu, tu nous envahis, nous inondes, nous embaumes de ton parfum délicat. Cela se voit, la convoitise germe chez les méchants. Ne pas y tenir compte est la base, le socle, pour ne pas être influé par ces sentiments négatifs de jalousie. Sentiments négatifs destructeurs qui ont causé la mort d'Abel. Caïn, jaloux de l'offrande de Abel qui a été agréée par Dieu, n'a pas trouvé plus facile de tuer sa sœur pour ne plus souffrir. Son orgueil était mis à mal par le parfum qui exhalait de Abel. Ce parfum, Seigneur, de ton amour que tu lui as accordé, elle avait les dispositions de cœur que Caïn n'avait pas. Le cœur de Caïn n'était pas dans une disposition favorable pour recevoir ton amour, Seigneur. Il n'était pas a priori conscient de ses sentiments négatifs. Au lieu de préparer son cœur de l'intérieur, il est parti chercher une revanche, une pitance pour calmer sa colère. Il n'était pas dans des dispositions positives. L'humilité, l'acceptation de ses défauts, de ses manquements ne lui était pas supportable. Il s'est résolu dans le défaitisme le plus accablant à faire couler le sang de Abel. Il n'a pas cherché à utiliser sa compréhension, son intellect. Dieu ne demandait de Caïn que de s'améliorer, que de se raffiner, de développer en lui le bien, le bon, le beau. La patience de Caïn lui a coûté cher. Il a préféré assassiner sa sœur. La sanction est tombée. Dieu l'a chassé du jardin d'Éden en lui mettant un signe sur son front signifiant qui il était. Il est erré à travers le monde. Nous, Seigneur, tu nous as favorisés en nous donnant de connaître ton Fils bien-aimé qui est venu nous sauver de toutes ces convoitises et œuvres du mal. Nous avons reçu les arts de l'esprit qui nous sanctifient, nous découvrons toujours de nouveaux pâturages, de nouvelles rencontres. Dans ta présence, nous évoluons au-dessus de tout conflit, de tout obstacle. Seigneur, tu es notre miracle de tous les jours. Vivre dans ta présence est une source de joie qui nous permet de parcourir dans cette bonne vieille planète de nouveaux terrains. Tu nous donnes d'être féconds, de foisonner de nouvelles paroles d'exhortation. Nous traversons les terres arides, secs. Tu restes notre oasis intérieure. Tu prolifères à travers nous. Tu nous as pêchés, pris dans tes filets pour nous permettre de rejoindre l'assemblée des élus de Dieu. L'assemblée sainte des disciples de Jésus-Christ, qui se trouve aujourd'hui à Montréal. Les vrais disciples de Dieu qui n'ont pas été contrariés, influencés par les rites païens, les coutumes, les dogmes, les rites abrutissants, enlevant toute notre vigueur et notre relation sincère, directe avec toi, Seigneur. Sans intermédiaire mensonger, nos perspectives sont très claires. Tu es, Seigneur Jésus, source de notre vitalité profonde. En toi, par toi, avec toi, Seigneur Jésus, nous réalisons dans l'amour du Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Notre conscience n'est pas altérée par les spectres humains terrestres honorifiques, vains et stériles. Ton don, Seigneur, qui est l'Esprit Saint, reste intact et se manifeste en nous pour témoigner de ta gloire et non la nôtre, car tout appartient et tout est à toi. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Paix sur la terre et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia, alléluia, alléluia.